La agenda bilateral tratada giró en torno a las medidas acordadas en materia de aduanas, sector agropecuario, seguridad, migración y medio ambiente. Los países firmaron acuerdos entre las instituciones aduaneras, de agricultura, de migración, de policía, de medio ambiente y de lucha contra el narcotráfico. El contenido completo de los acuerdos se adjunta en documentos anexos. Asimismo, ambas partes acordaron un plan de cooperación entre sus respectivas policías nacionales. El plan de cooperación consta de 6 pilares básicos, entre ellos formación, intercambio de información de inteligencia, investigación criminal, búsqueda y captura de prófugos y operaciones conjuntas. De la misma manera, se procedió a la firma de un acuerdo interinstitucional entre la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y la Policía Nacional Haitiana para contrarrestar el tráfico de drogas. Al abordar el tema migratorio, la representación dominicana dio a conocer 3 avances en este tema. 1. Detalle de la puesta en marcha del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. 2. Entrada en vigencia de un nuevo tipo de visado para los trabajadores. Y 3. Resultados de la revisión de la normativa y práctica que regula a los estudiantes haitianos, incluyendo la gratuidad de la visa y la libertad de entrada y salida sin ningún costo adicional. La República Dominicana confirmó su intención de enviar al Congreso Nacional, a partir del 27 de febrero del 2014, al comienzo de la nueva legislatura, una ley especial para atender la situación de aquellas personas nacidas en territorio dominicano y que en la actualidad no poseen ningún tipo de documentación. Por su parte, el gobierno haitiano reafirmó su compromiso de agilizar la emisión de pasaportes y registro civil a sus nacionales, tanto en puestos fronterizos como en los consulados en la República Dominicana. Ambos países se mostraron especialmente satisfechos por haber alcanzado por primera vez un acuerdo que permitirá la coordinación e intercambio de información entre ambas autoridades aduaneras y la interconexión de los sistemas SIGA-Sidonia. El último tema sujeto a conversaciones fue el medio ambiente. En este asunto también se firmó un protocolo de entendimiento para reiterar formalmente el compromiso de los 2 países en la protección de los recursos naturales. Por otra parte, los gobiernos de Haití y de la República Dominicana decidieron fomentar la comunicación y reflexión conjunta de la ciudadanía por medio del establecimiento de un observatorio binacional que contará con la financiación de la Unión Europea, compuesto por universidades y organizaciones de la sociedad civil de ambos países, como espacio de investigación, análisis y participación en los mecanismos de diálogo entre ambas naciones, tales como la Comisión Mixta Bilateral. Respecto a la Comisión Mixta Bilateral, ambas partes reconocieron la necesidad de que juegue un rol protagónico en la implementación y seguimiento de los aspectos acordados, reuniéndose periódicamente y produciendo los insumos necesarios para las reuniones subsiguientes de alto nivel. Cette deuxième réunion témoigne de la qualité des relations entre les 2 pays et leur volonté d'approfondir la coopération dans les domaines prioritaires de l'agenda bilatéral. Les représentants des 2 pays ont reconnu les progrès réalisés ainsi que le travail effectué par la Commission binationale de haut niveau. La rencontre a eu lieu en présence des représentants internationaux, notamment du chancelier de la République bolivarienne du Venezuela, Elias Awa, que les 2 États ont remercié pour son accompagnement. La réunion a porté sur les questions touchant la migration, les douanes, la sécurité et l'environnement. Les 2 délégations ont signé des accords entre les institutions douanières, de l'agriculture, de l'environnement, de la lutte contre le trafic illicite de la drogue. Copies des 10 accords sont annexées à la présente déclaration. Aussi,
les deux parties ont convenu d'un programme de coopération entre leurs polices nationales. Ce programme contient 6 axes: formation, échange d'informations de renseignement, recherche criminelle, recherche de fugitifs et opérations conjointes. De même, un accord interinstitutionnel entre la Direction nationale de contrôle de drogue et la Police nationale d'Haïti a été signé en vue de lutter contre le trafic de la drogue. Migration. En ce qui concerne le terme migratoire, plusieurs points d'intérêt communs ont été abordés. 1. Les avancées dans la mise en œuvre du plan national de régularisation des étrangers. 2. La promulgation d'un nouveau type de visa pour les travailleurs, pour nous assurer que les travailleurs sont couverts. 3. Les règles réagissant le séjour des étudiants haïtiens, incluant la gratuité des visas, ça veut dire visa gratis pour étudiants, et la liberté de rentrer et de sortir sur le territoire dominicain sans aucun frais additionnel. Ça veut dire que les étudiants sont capables de rentrer et sortir sur le territoire dominicain sans pas besoin de payer rien. La République dominicaine a réitéré son engagement à introduire au Parlement dominicain le 27 février 2014, au début de la nouvelle législature, une loi spéciale traitant de la situation des personnes nées sur le territoire dominicain et qui actuellement ne détiennent aucun type de document. Ceci, naturellement, traite des citoyens affectés par la Cour constitutionnelle. Pour sa part, le gouvernement haïtien a réaffirmé son engagement à faciliter l'émission de passeports et d'actes d'état civil en faveur de ses ressortissants au niveau des postes frontaliers et dans les consulats haïtiens. Ceci, naturellement, le ministère de l'Intérieur prendra toutes les dispositions dès demain pour faciliter ce processus. Commerce. Sur le plan commercial, les deux pays ont exprimé leur satisfaction d'être parvenus pour la première fois à un accord qui permettra la coordination et l'échange d'informations entre les deux autorités douanières et, l'un des points les plus importants, l'interconnexion des systèmes douaniers SIGA et Sidonia, qui permettra de réduire, voire d'éliminer les sous-déclarations. Dans l'environnement, le dernier terme abordé fut celui de l'environnement. À ce sujet, un protocole d'accord a été signé pour réitérer formellement l'engagement des deux pays à protéger leurs ressources naturelles. D'autre part, les gouvernements d'Haïti et de la République dominicaine ont décidé de favoriser la communication et la réflexion commune par la mise en place d'un observatoire binational qui sera financé par l'Union européenne, composé d'universités et d'organisations de la société civile des deux pays comme lieu de recherche. Comme lieu de recherche, d'analyse et de participation dans les mécanismes de dialogue entre les deux pays, tels que la commission mixte bilatérale. Suivi. En ce qui concerne la commission mixte bilatérale, les deux parties ont reconnu la nécessité de jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre et le suivi des accords convenus, en ayant des réunions de façon régulière
et en produisant les réflexions nécessaires pour les réunions ultérieures de haut niveau. Côté secteur privé, la principale nouveauté de la réunion a été l'implication du secteur privé des deux pays. Les deux pays ont considéré cette participation comme un signe du renforcement des relations du côté secteur privé entre les différents secteurs privés binationaux. Société civile, les deux délégations se sont également mises d'accord pour impliquer dans le dialogue binational les représentatifs de leurs sociétés civiles respectives. La prochaine réunion du dialogue de haut niveau se tiendra le mercredi 12 mars en Haïti. Le groupe des chefs d'entreprise de République dominicaine et Haïti se sont réunis pour la 4e réunion depuis le mois d'août 2013 dans le cadre du dialogue continu du Quisqueya CEO Summit mis en place pour discuter des relations commerciales entre les deux pays. Lors de la rencontre qui s'est déroulée dans un hôtel dans la périphérie de Port-au-Prince, le groupe a approuvé les résolutions suivantes. Les membres du Quisqueya CEO Summit ont approuvé à l'unanimité la formalisation et institutionnalisation de ce mécanisme en plateforme permanente de dialogue visant le développement et la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays et les relations d'affaires entre les deux communautés. À cet effet, sera créé le Conseil économique binational Quisqueya, organisme privé binational qui collaborera avec les deux gouvernements vers l'élaboration de politiques publiques autour des échanges commerciaux et vers une compétitivité accrue des deux économies. Cette organisation aura aussi la vocation à identifier, promouvoir et développer des projets d'investissement conjoints entre les deux communautés des affaires et les gouvernements des deux nations afin de renforcer et développer la qualité des infrastructures, de la logistique, des systèmes de sécurité ainsi que les normes sanitaires et phytosanitaires. Il servira également comme un organe de suivi et de surveillance à la mise en œuvre rapide de ces politiques publiques. Le Conseil économique binational Quisqueya sera dirigé par un conseil d'administration formé par les membres fondateurs d'un coprésident haïtien, un homologue dominicain et des équipes et bureaux permanents à Haïti et République dominicaine. Dès que la structure permanente sera fonctionnelle, un fonds d'investissement binational Haïti et République dominicaine sera lancé pour financer les projets d'investissement sélectionnés. Le Conseil économique binational Quisqueya établira un comité d'investissement appuyé par une équipe de gestionnaires de projets qui aura à sa charge la sélection et l'exécution des 10 projets d'investissement. Ce comité d'investissement définira une liste de propositions autour de projets d'investissement conjoints et sélectionnera à partir de cette liste un nombre réduit de projets à caractère prioritaire basés sur des considérations de création d'emplois, de gains de compétitivité conjointe autour de la protection environnementale et visant la relance et la pérennité des secteurs agricoles et industriels des deux économies. Le Quisqueya CEO Summit s'est aussi prononcé unanimement en faveur des recommandations suivantes à l'égard des deux gouvernements. Prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et faciliter le commerce formel et le développement de la capacité logistique qui améliore le commerce bilatéral et la réciprocité des échanges entre les deux pays. Insister auprès des deux gouvernements quant à l'urgence de réaliser les investissements publics nécessaires visant à moderniser, renforcer les infrastructures frontalières. Les membres du Quisqueya CEO Summit sollicitent par ailleurs le renforcement de la présence de l'appareil douanier sur les postes frontaliers et que soient maintenus ouverts et fonctionnels les postes douaniers 6 jours par semaine. Les membres intégrant le Quisqueya CEO Summit s'engagent à étudier des possibilités autour des partenariats publics-privés ou d'investissements de capitaux privés dans le but d'améliorer la logistique et les infrastructures tout au long de la frontière pour appuyer si besoin les politiques publiques des gouvernements respectifs dans les domaines frontaliers et commerciaux. A la firma del segundo